Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe après que nous fermons les yeux à ce monde? La conscience disparaît-elle vraiment avec le corps physique, ou poursuivons-nous notre voyage dans d'autres réalités invisibles? Robert Monroe, un homme d'affaires sceptique et prospère, n'aurait jamais imaginé que ces questions transformeraient sa vie à jamais. En 1958, il a commencé à vivre une expérience inexplicable, une sensation de vibration intense, comme si son âme tentait de s'échapper de son corps. Cette nuit-là, il se retrouva à flotter. Mais ce n'était pas un simple rêve. Monroe regarda vers le bas et vit son propre corps, allongé sur le lit, comme si son corps physique n'était qu'un cocon. Ce qu'il a vécu cette nuit-là ne fut pas un épisode isolé, mais le début d'un voyage extraordinaire qui l'amènerait à explorer les limites de la conscience humaine. Ces découvertes ont défié la science, inspiré la spiritualité et ouvert les portes d'un monde que la plupart d'entre nous ne soupçonnent même pas. Préparez-vous à plonger dans l'histoire de Robert Monroe, l'homme qui a traversé les frontières de cette réalité et nous a laissé un message puissant. La vie est bien plus grande que ce que nos yeux peuvent voir. Tout a commencé au cours d'une nuit ordinaire de 1958. Robert Monroe, alors un homme d'affaires prospère dans le domaine de la radiodiffusion, se couchait pour se reposer après une longue journée. Mais ce qui devait être une nuit tranquille s'est transformé en le début d'une expérience qui allait changer sa vie à jamais. Soudain, Monroe ressentit quelque chose d'inhabituel. Une vibration intense envahit tout son corps, semblable à un courant électrique parcourant chaque centimètre de lui. Il n'y avait pas de douleur, seulement une sensation terriblement réelle qu'il était tiré ou déplacé de l'endroit où il se trouvait. Terrifié, il essaya de bouger, mais son corps ne répondit pas. Son cœur battait à toute allure et la panique montait, mais tout s'arrêta aussi brusquement que cela avait commencé. Les jours suivants, ces vibrations revinrent, toujours au moment où il était sur le point de s'endormir. Inquiet pour sa santé mentale et physique, Monroe consulta des médecins et des psychologues. À sa grande surprise, les examens révélèrent qu'il était en parfaite santé. Aucune explication médicale ne put éclaircir le phénomène. Ce fut alors qu'un jour, au lieu de résister aux vibrations, Monroe décida de se laisser porter. Ce qui se produisit ensuite défie toute logique. Il se vit hors de son corps physique. Il flottait doucement dans la pièce et, en regardant vers le bas, il remarqua quelque chose de choquant. Lui-même, allongé sur le lit. Sa première réaction fut une peur panique. Était-il mort? Était-ce juste un rêve? Mais tout semblait si réel, si vif, qu'il savait que cela ne pouvait être le fruit de son imagination. Saisi par la peur, il fut aspiré de nouveau dans son corps, se réveillant en sursaut, en sueur et essoufflé. Malgré la terreur, une graine de curiosité commençait à germer. Que venait-il de se passer? Les expériences continuèrent, devenant de plus en plus fréquentes et de moins en moins effrayantes. Monroe commença à aborder ces décalages avec un regard plus analytique, cherchant à comprendre le phénomène. Il remarqua que dans ces états, sa perception changeait, ses sens étaient plus aiguisés, ses pensées plus claires, et le temps semblait ne plus exister. Au début, Monroe crut qu'il souffrait peut-être d'un trouble mental, mais le niveau de contrôle qu'il acquit sur ses expériences le poussa à rejeter cette hypothèse. Au lieu de désespoir, il commença à ressentir de la fascination. À chaque nouvelle sortie, il explorait un peu plus loin. Il flottait dans d'autres pièces de la maison, voyait des membres de sa famille qui ne percevaient pas sa présence et commença même à voyager vers des endroits lointains en quelques secondes. Monroe appela cet état « second corps », une version subtile de lui-même qui pouvait exister en dehors de son corps physique. Il évitait les termes comme « projection astrale » ou « esprit », car il voulait aborder ses expériences de manière rationnelle, dépourvue de tout mysticisme. Au fil des mois, Monroe laissa la peur derrière lui et embrassa ses découvertes. Il comprit que cette capacité n'était pas une anomalie, mais un phénomène que tous les êtres humains pouvaient peut-être expérimenter.
Il commença alors à documenter ses expériences de manière méticuleuse, notant chaque détail, chaque sensation, chaque découverte. Pour Robert Monroe, ses premières expériences n'étaient que le début d'un voyage extraordinaire. Il se rendit compte que la conscience humaine pouvait transcender les limites physiques et explorer des réalités bien au-delà de ce que nous connaissons. Son désir de comprendre et de partager ses connaissances le conduirait des années plus tard à fonder le célèbre Monroe Institute et à révolutionner la manière dont nous percevons l'esprit, l'âme et l'univers qui nous entoure. Monroe avait découvert quelque chose que peu de gens osaient explorer. La vie est bien plus vaste que nous ne l'imaginons, et la véritable limite ne réside que dans notre perception. Les expériences de sortie du corps de Robert Monroe ont défié non seulement ses croyances, mais aussi les limites de ce que la science considérait alors comme possible. Comment expliquer des phénomènes où la conscience humaine semble fonctionner de manière indépendante du corps physique? S'agit-il d'une illusion, d'un produit de l'esprit, ou de la partie émergée d'un iceberg que la science ne comprend pas encore? Ces dernières années, des avancées dans des domaines tels que les neurosciences et la physique quantique ont commencé à éclairer ce que Monroe avait vécu. Bien qu'il ait exploré ses expériences à une époque où le sujet suscitait le scepticisme, ces découvertes résonnent étonnamment avec les théories modernes sur l'esprit, la matière et la réalité. Les ondes cérébrales et les états modifiés de conscience. Les expériences de sortie du corps, OBE, telles que décrites par Monroe, semblent être liées à des états spécifiques d'ondes cérébrales. Pendant le sommeil profond, la méditation ou les expériences de mort imminente, EMI, le cerveau fonctionne souvent à des fréquences d'ondes θ ou delta, des ondes lentes associées à la relaxation profonde et à l'expansion de la conscience. Des études utilisant des équipements d'électroencéphalographie, EEG, ont montré que, dans les états de perception altérés, il se produit une synchronisation entre les hémisphères cérébraux. Ce phénomène est similaire à ce que Monroe a tenté de recréer avec la technologie EMI-5, qui utilise des sons binauraux pour induire des états de méditation profonde. Des chercheurs suggèrent que cette synchronisation pourrait faciliter les expériences de sortie du corps en abaissant la barrière entre le conscient et le subconscient. La physique quantique et la non-localité. La physique quantique a révélé que la réalité pourrait être bien plus complexe que ce que nous percevons avec nos 5 sens. Des principes comme la non-localité, selon laquelle des particules peuvent rester connectées à distance, suggèrent que la conscience, tout comme l'énergie, pourrait ne pas être confinée au corps physique. En outre, la théorie des univers parallèles et la superposition quantique offrent un scénario fascinant. Il pourrait exister d'autres dimensions coexistantes avec la nôtre, mais opérant à des fréquences différentes, invisibles pour nos sens limités. C'est précisément ce dont Monroe parlait. Il croyait que nos perceptions étaient restreintes et que des réalités non physiques pouvaient être accessibles à travers des états élargis de conscience. La science moderne et les recherches sur les OBE. Bien que les expériences de sortie du corps, OBE, soient encore vues avec scepticisme dans certains cercles scientifiques, de plus en plus d'études se penchent sur le phénomène. Des chercheurs comme le Dr. Olaf Blank en Suisse ont démontré que la stimulation de certaines zones du cerveau, notamment le cortex temporopariétal, peut induire des sensations similaires aux OBE. Cela suggère que le cerveau dispose de mécanismes capables de produire l'illusion d'être hors du corps. Cependant, des études sur les expériences de mort imminente, EMI, menées par des chercheurs comme le Dr Sam Parnia, soulèvent des questions qui échappent à cette explication biologique. De nombreux patients rapportent avoir observé des événements extérieurs alors qu'ils étaient cliniquement morts. Ces récits, précis et cohérents, amènent les chercheurs à se demander où réside la conscience. Un pont entre le mystique et le scientifique. La science n'en est qu'au début de cette exploration, mais le dialogue entre les découvertes de Monroe et la recherche moderne devient de plus en plus ouvert. Ce qui était autrefois considéré comme ésotérique ou mystique est désormais étudié avec sérieux, poussé par le besoin de comprendre la nature de la conscience et son potentiel inexploité.
les expériences de Monroe nous poussent à nous interroger. Et si la conscience n'était pas limitée au cerveau? Et si elle était une force qui transcende le temps, l'espace et le corps physique? Bien que la science ne dispose pas encore de toutes les réponses, une chose est certaine. Nous n'en sommes qu'au début de l'exploration des mystères de l'esprit humain et des réalités qu'il peut atteindre. Les 3 scénarios des réalités explorées par Monroe. Tout au long de ses sorties hors du corps, Robert Monroe a découvert qu'il existait différents scénarios ou réalités qui allaient bien au-delà de l'expérience physique quotidienne. Selon lui, ces scénarios représentaient des dimensions parallèles ou des états d'existence alternatifs, chacun ayant ses propres lois, distinctes des limites imposées par la matière, le temps et l'espace. Avec le temps, Monroe a classé ses expériences en 3 principaux scénarios, qu'il a décrits avec une précision saisissante. 1. Le premier scénario. La réalité physique. Le premier scénario est celui qui nous est le plus familier. C'est le monde physique, celui dans lequel nous vivons notre quotidien. À ce niveau, les lois de la physique prévalent. Le temps est linéaire et nos perceptions sont limitées par les sens du corps physique. Monroe considérait cette réalité comme un terrain d'entraînement, où les êtres humains ont la possibilité d'évoluer et d'apprendre à manipuler l'énergie à travers leurs actions, leurs pensées et leurs émotions. 2. Le deuxième scénario, la zone de transition. Le deuxième scénario est une sorte de zone de transition, un espace flou entre la réalité physique et d'autres dimensions. C'est dans cette zone que Monroe a rencontré des entités conscientes et parfois même des guides. Ce plan intermédiaire a souvent été comparé au monde astral par les adeptes de la projection astrale. Ici, les règles du temps et de l'espace sont altérées. Les formes, les lieux et les êtres semblent pouvoir changer en fonction des pensées et des émotions. Ce scénario serait également l'endroit où les âmes récemment désincarnées se retrouveraient temporairement avant de passer à d'autres réalités. Troisième scénario, les réalités parallèles. Troisième scénario, selon Monroe, se situait bien au-delà de la compréhension humaine habituelle. Il s'agirait d'autres mondes ou dimensions qui fonctionnent avec leurs propres lois et leur propre logique. Ces réalités ne seraient ni des rêves ni des hallucinations, mais des lieux réels, existant sur des fréquences différentes de la nôtre. Monroe décrivait ces explorations comme des voyages au sein de vastes paysages, de structures et de civilisations qui n'avaient rien à voir avec ce que nous connaissons sur Terre. C'est à ce niveau qu'il a formulé l'idée que l'univers est peuplé de réalités multiples où notre conscience peut voyager. Un héritage intemporel. Grâce à ses expériences hors du corps et à ses recherches approfondies, Robert Monroe a jeté les bases d'une nouvelle vision de la conscience humaine. Il a montré que la vie ne se limite pas au corps physique, que la conscience pourrait transcender le temps, l'espace et la réalité matérielle. Ces découvertes l'ont conduit à fonder l'Institut Monroe, un centre de recherche qui continue d'explorer ces mystères à ce jour. L'héritage de Monroe réside dans sa capacité à relier le spirituel et le scientifique, à créer un pont entre deux mondes souvent perçus comme opposés. Sa technologie EmiSync est aujourd'hui utilisée pour des pratiques de méditation profonde, de relaxation et même pour les études sur les états de conscience modifiés. Si l'on considère les avancées des neurosciences, de la physique quantique et des recherches sur la conscience, il semble que Robert Monroe avait un aperçu de quelque chose de bien plus grand. Sa vie, ses explorations et ses découvertes restent une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à percer les mystères de la conscience humaine et des réalités invisibles. Peut-être qu'un jour, la science découvrira ce que Monroe a toujours affirmé. La conscience est infinie et la réalité est bien plus vaste que ce que nos yeux peuvent voir. Pour Monroe, le premier scénario n'était pas une fin, mais simplement un début. Il croyait que les expériences humaines dans le monde physique servaient à préparer notre conscience à des scénarios supérieurs. La douleur, la peur et les défis que nous affrontons ici seraient des leçons nécessaires pour élever notre niveau de perception et vibrer à des fréquences plus élevées. Le deuxième scénario, le plan énergétique.
Le deuxième scénario est l'un des aspects les plus fascinants des découvertes de Monroe. Il a décrit ce niveau comme un plan énergétique, libéré des restrictions du temps et de l'espace. Dans cet espace, la pensée possède un pouvoir créatif immédiat. Ce que vous pensez ou ressentez se manifeste instantanément. Voici quelques-unes des caractéristiques de ce plan. Le temps n'est pas linéaire. Passé, présent et futur coexistent dans un éternel présent, fluant simultanément. La matière est malléable par l'esprit. La réalité est directement formée par les pensées et les émotions des habitants de ce plan. Présence d'entité et d'intelligence. Monroe a rapporté la rencontre avec des êtres conscients de différents niveaux d'intelligence, certains bienveillants, d'autres confus ou même perturbés. Il a également observé que le deuxième scénario était étroitement lié aux émotions humaines. Les personnes encore attachées au monde physique ou submergées par la peur, la colère ou l'attachement tendaient à rester coincées dans les régions les plus denses de cette réalité, incapables de progresser. Selon Monroe, apprendre à contrôler et à équilibrer ses émotions est essentiel pour naviguer en toute sécurité dans ce plan. Un monde invisible mais omniprésent. L'une des découvertes les plus intrigantes de Monroe à propos du deuxième scénario fut la prise de conscience que cette dimension coexistait avec le monde physique, mais à des fréquences différentes, invisibles à nos sens habituels. De la même manière que les ondes radio partagent le même espace sans se perturber mutuellement, Monroe croyait que le deuxième scénario se trouvait ici et maintenant, mais qu'il restait hors de portée de la perception humaine. Le troisième scénario, les réalités parallèles. Le troisième scénario exploré par Monroe atteignait un niveau encore plus surprenant. Il décrivait cette réalité comme un monde semblable au monde physique, mais avec des différences fondamentales. En y arrivant, Monroe a découvert des villes, des sociétés organisées et des structures sociales qui ressemblaient à celles de la Terre, mais avec des technologies et des cultures totalement différentes. Habiter un autre soi. L'une des expériences les plus extraordinaires vécues par Monroe dans ce troisième scénario fut la sensation de vivre temporairement dans le corps d'un autre soi existant dans cette réalité parallèle. Il a ressenti les émotions, les pensées et même les souvenirs de cet autre lui, comme s'il vivait deux vies en même temps. Cette expérience l'a amené à spéculer que le troisième scénario pourrait représenter des réalités parallèles où des versions alternatives de nous-mêmes vivraient dans des contextes différents. Dans ce plan, la notion de moi s'est élargie, laissant entendre que la conscience pourrait être multidimensionnelle, capable d'exister simultanément à divers endroits de l'univers. Les enseignements des trois scénarios. Pour Monroe, ces trois scénarios n'étaient pas de simples fantasmes, mais des preuves que la conscience humaine peut transcender les limites du corps physique. Il croyait qu'en comprenant et en explorant ces réalités, les humains pouvaient évoluer spirituellement et atteindre des états de perception supérieurs. En classant ces expériences de cette manière, Monroe a créé une cartographie de la conscience, un modèle qui nous invite à nous poser une question essentielle. Et si la réalité que nous connaissons n'était qu'une petite partie d'un tout beaucoup plus vaste? Ces découvertes nous rappellent que la quête de la conscience ne s'arrête pas avec la mort, mais se poursuit dans des scénarios inexplorés où la pensée, l'énergie et l'âme découvrent de nouvelles possibilités d'existence. Le Monroe Institute, une révolution dans l'exploration de la conscience. Lorsque Robert Monroe a fondé le Monroe Institute en 1974, il avait un objectif clair: permettre aux gens d'explorer les limites de la conscience humaine de manière pratique et scientifique. Situé aux États-Unis, l'Institut est rapidement devenu une référence mondiale dans l'étude des états modifiés de conscience et la pratique des expériences hors du corps, OBE. Des expériences transformatrices. Des centaines de personnes ayant fréquenté l'Institut ont rapporté des expériences profondes et transformantes. Grâce à la technologie HemiSync, une méthode basée sur les sons binauraux permettant de synchroniser les deux hémisphères cérébraux, les participants ont pu atteindre des états de relaxation profonde, de méditation et même de sortie du corps. Les participants rapportent souvent les bénéfices suivants: calme mental et réduction du stress, accès à des états de méditation profonds,
sensation de décalage ou d'expansion de la conscience. Expérience hors du corps, OBE. La technologie EMI 5. Le système EMI 5, synchronisation des hémisphères, repose sur des fréquences sonores qui permettent de synchroniser l'activité des deux hémisphères du cerveau. En jouant deux sons légèrement différents dans chaque oreille, le cerveau perçoit un troisième son, binaural, qui stimule certaines fréquences cérébrales, θ, delta, etc. Ces fréquences correspondent aux ondes cérébrales associées au sommeil profond, à la méditation et aux états de conscience modifiés. Cette technique a permis à de nombreuses personnes d'accéder à des états d'expansion de la conscience, ouvrant la porte à des OBE contrôlés et répétables. L'héritage de Robert Monroe. Grâce à ses expériences et à ses recherches, Monroe a laissé un héritage unique. Il a prouvé que la conscience humaine ne se limite pas au cerveau ni au corps physique. Ces théories ont contribué à populariser le concept des OBE, Out of Body Experience, et ont permis à des milliers de personnes d'explorer leurs propres capacités mentales et spirituelles. Son institut continue de fonctionner à ce jour, attirant à la fois des scientifiques, des chercheurs et des explorateurs de la conscience. Le Monroe Institute est un lieu de convergence entre la science et la spiritualité, où les mystères de la conscience humaine sont étudiés de manière méthodique. La quête de la conscience infinie. Pour Monroe, la conscience humaine est infinie, et notre perception limitée de la réalité n'est qu'une pièce du puzzle. Ses expériences, ses voyages et ses découvertes témoignent d'une vérité universelle. La réalité est bien plus vaste que ce que nos sens peuvent percevoir. Il croyait que, tout comme nous apprenons à marcher et à parler, nous devrions aussi apprendre à voyager au-delà du corps. En comprenant comment la conscience peut se déplacer au-delà des limites physiques, les humains pourraient explorer de nouveaux royaumes, accéder à de nouveaux savoirs et surtout transcender la peur de la mort. Les trois scénarios de Monroe, la réalité physique, la zone de transition et les mondes parallèles, nous invitent à imaginer un univers bien plus vaste que ce que nos yeux peuvent voir. Ces découvertes sont aujourd'hui au cœur des recherches sur la conscience menée dans le monde entier. Peut-être qu'un jour, la science validera ce que Monroe a découvert par l'expérience. La conscience est immortelle, et les mondes invisibles sont aussi réels que le nôtre. Jusqu'à ce jour, son message continue d'inspirer ceux qui cherchent à comprendre la nature véritable de l'existence. Les expériences des participants du Monroe Institute. De nombreux participants du Monroe Institute ont rapporté des expériences profondes et transformatrices, notamment la sensation de flotter hors du corps physique, se voyant d'en haut, des voyages vers des lieux inconnus ou des paysages d'une beauté incroyable, des contacts avec des êtres ou des entités non physiques, souvent décrits comme bienveillants et guides, une profonde compréhension du soi intérieur et du but de la vie. Témoignage remarquable. Un témoignage marquant est celui de Sarah M., une femme qui a participé à l'un des programmes de l'Institut. Pendant des années, elle avait souffert d'anxiété chronique et d'insomnie. À la recherche de solutions, elle a décidé d'essayer la méthodologie EMI 5. Lors d'une session, elle a ressenti une libération de la charge émotionnelle qu'elle portait. C'était comme si je sortais de mon corps, observant mes problèmes d'un point de vue plus large. À cet instant, j'ai compris que mes préoccupations étaient bien plus petites que je ne l'avais imaginé, et j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Un autre témoignage remarquable est celui de John P., un scientifique. Lors des sessions de EMI 5, il a affirmé avoir voyagé vers une réalité différente, où il a reçu des informations qui l'ont aidé à résoudre un problème technique dans son travail. Cela semblait impossible, mais l'idée que j'ai eue dans cet état de conscience altéré était réelle et applicable. L'esprit humain a des capacités que nous avons à peine commencé à comprendre. Le rôle du Monroe Institute dans la science et la société. Outre les témoignages individuels, l'impact du Monroe Institute s'étend au domaine scientifique et social. L'Institut a attiré l'attention de neuroscientifiques, de psychologues et même d'agences gouvernementales, notamment la CIA, qui s'est intéressée à l'utilisation des techniques EMI 5 pour améliorer la concentration, l'attention
et la vision à distance, remote viewing. Application pratique du MI5. Les programmes du Monroe Institute sont utilisés pour réduire le stress et l'anxiété chez les civils et les vétérans de guerre, améliorer la créativité et la concentration des artistes, des scientifiques et des professionnels à haute performance, renforcer les pratiques de méditation chez les chercheurs spirituels qui souhaitent approfondir leur connexion avec leur moi supérieur. Le Monroe Institute s'est positionné comme un pont entre la science et la spiritualité, démontrant que les états modifiés de conscience ne sont pas seulement des phénomènes mystiques, mais des capacités humaines inexplorées. Monroe croyait que n'importe qui pouvait accéder à ces états avec de l'entraînement et une volonté d'expérimenter. Un centre de recherche pour la conscience humaine. Au fil des décennies, le Monroe Institute a inspiré des milliers de personnes dans le monde entier à explorer les possibilités infinies de l'esprit. Ces programmes continuent d'évoluer, intégrant les dernières technologies modernes et les recherches scientifiques pour offrir des expériences encore plus profondes et significatives. L'héritage de Monroe dépasse les murs de son institut. Son message a planté une graine de curiosité et d'autodécouverte dans l'esprit de milliers de personnes. Il nous a rappelé que la réalité est bien plus vaste que ce que nous percevons et qu'en élargissant notre conscience, nous pouvons accéder à de nouveaux niveaux de compréhension de la vie et de nous-mêmes. Comme de nombreux participants le décrivent à la fin de leur voyage, « Je suis venu chercher des réponses sur l'univers, mais je suis reparti avec une nouvelle compréhension de mon véritable moi. » La contribution culturelle et la popularisation des idées de Monroe. Les expériences et les découvertes de Robert Monroe ont non seulement défié la science et la spiritualité, mais elles ont également influencé profondément la culture populaire, la littérature et le cinéma. Sa vision du monde a changé notre conception de la conscience humaine et des réalités parallèles. Premier. Influence sur le cinéma et la littérature. Les concepts de Monroe se retrouvent dans de nombreuses œuvres de science-fiction et de fantasy, notamment dans des récits explorant des thèmes tels que les voyages hors du corps, les réalités parallèles, les états modifiés de conscience. Un exemple emblématique est le film Matrix, 1999, qui aborde l'idée que la réalité perçue est une simulation et que la conscience peut se libérer de ses limites, ce qui reflète directement les expériences de Monroe dans le deuxième scénario. De même, le film Inception, 2010, explore la notion de multiples niveaux de réalité et de rêve lucide, où la conscience navigue entre différentes couches du subconscient. Ces concepts sont alignés avec les découvertes de Monroe sur les réalités parallèles et les dimensions non physiques. Dans la littérature, des auteurs comme Philip K. Dick et Aldous Huxley ont également exploré ces idées de réalité alternative, de perceptions étendues et de la conscience en tant que portail vers d'autres dimensions. Bien que leurs œuvres ne soient pas directement inspirées par Monroe, elles dialoguent avec sa vision d'un univers où la pensée crée la réalité, l'une des idées fondamentales des expériences hors du corps, OBE. Deuxième, l'essor de l'intérêt pour la projection astrale. Avec la publication de son livre Journeys Out of the Body, 1971, Monroe a suscité un nouvel intérêt pour la projection astrale et les mystères de la conscience humaine. Son langage simple et accessible, associé à une approche pratique et démythifiée, a contribué à populariser le concept des expériences hors du corps, OBE. Au lieu de présenter ces phénomènes comme des expériences mystiques ou religieuses, Monroe a proposé une méthode scientifique et rationnelle qui a attiré des scientifiques, des psychologues et des chercheurs spirituels du monde entier. L'héritage de Robert Monroe. Le plus grand héritage de Robert Monroe est peut-être la normalisation des expériences de sortie du corps, OBE, en tant que phénomène légitime d'exploration de la conscience humaine. Son Monroe Institute continue d'être un lieu de convergence entre la science et la spiritualité, où les mystères de la conscience sont étudiés de manière rigoureuse. Ces travaux ont permis à des milliers de personnes de comprendre que l'esprit ne se limite pas au cerveau. La conscience humaine transcende le corps physique et peut voyager vers des réalités parallèles, des dimensions non physiques et des états d'existence qui défient la logique et les lois de la physique. 1. Préparer l'environnement et le corps.
Avant d'essayer d'accéder à un état de conscience modifié, il est important de préparer l'environnement et le corps. Voici quelques recommandations pratiques. Choisissez un environnement calme. Trouvez un endroit silencieux, confortable et sans interruption. Il est préférable de s'allonger sur un lit ou un matelas ferme. Réduisez la lumière. L'obscurité ou la pénombre réduit les stimuli visuels, ce qui facilite la concentration. Portez des vêtements confortables. Évitez les vêtements serrés qui pourraient gêner ou distraire votre attention. Respirez profondément. Pratiquez des respirations profondes et contrôlées. Inspirez par le nez. Retenez votre souffle quelques secondes. Puis expirez lentement par la bouche. Ce processus ralentit le rythme cardiaque et calme l'esprit. Deuxième, induction du relâchement profond. Le but de cette étape est d'atteindre un état de relaxation totale du corps et de l'esprit. Monroe a appelé cet état le state of borderline, état de frontière, c'est-à-dire l'instant précis entre l'éveil et le sommeil. Voici quelques techniques pour y parvenir. Technique du scan corporel. Parcourez mentalement chaque partie de votre corps, des pieds à la tête, en relâchant toutes les tensions. Imaginez que vos muscles deviennent lourds et relâchés. Visualisation d'un escalier ou d'un tunnel. Fermez les yeux et imaginez un escalier descendant ou un tunnel. Visualisez-vous en train de descendre lentement, flottant de plus en plus profondément dans un état de relaxation totale. Focalisation sur la respiration. À chaque inspiration, imaginez que vous plongez plus profondément dans un état de tranquillité et de silence intérieur. Ces techniques permettent de synchroniser les ondes cérébrales sur des fréquences alpha ou theta, des états essentiels pour accéder à des états modifiés de conscience. Troisième, la technique de séparation, pour les expériences hors du corps. Pour induire une expérience de sortie du corps, OBE, Monroe a suggéré une combinaison de visualisation et d'intention. Voici la méthode qu'il recommandait. Faites le vide dans votre esprit et continuez à respirer lentement. Concentrez-vous sur la sensation de légèreté de votre corps. Visualisez votre deuxième corps, votre double énergétique, en train de se lever. Imaginez-le se soulever doucement au-dessus de votre corps physique. Utilisez la technique de la bascule. Imaginez que vous vous balancez d'avant en arrière, lentement, comme si vous étiez sur une balançoire. Cette sensation de mouvement peut aider votre esprit à se détacher du corps physique. Fixez votre intention. Répétez mentalement l'idée de « je vais sortir de mon corps ». Cette intention agit comme un programme mental qui guide la conscience vers l'expérience désirée. Conclusion. Les techniques de Robert Monroe ont offert à des milliers de personnes des outils concrets pour explorer la conscience. De la synchronisation des ondes cérébrales, EMI-Sync, à la projection astrale en passant par l'exploration des états de conscience modifiés, son héritage continue d'inspirer les chercheurs spirituels et scientifiques. Son plus grand message est peut-être celui-ci. La conscience humaine ne se limite pas au corps physique. Monroe croyait que chaque personne avait la capacité de transcender le monde physique et d'explorer des réalités invisibles. En appliquant des techniques simples et reproductibles, il a prouvé qu'il est possible d'accéder à des états supérieurs de conscience. Que vous cherchiez la paix intérieure, des réponses existentielles ou simplement la curiosité d'explorer les mystères de l'esprit, l'approche de Monroe continue d'offrir un chemin vers l'inconnu. Son message aujourd'hui résonne plus fort que jamais. Les techniques de Robert Monroe permettent à quiconque d'explorer la conscience au-delà du corps physique. Voici un guide détaillé pour vous accompagner dans cette expérience. Premier, définir une intention claire. Avant de commencer, il est crucial de formuler une intention claire et déterminée. Dites-vous mentalement ou à voix haute, « Je vais sortir de mon corps et observer tout avec calme et clarté ». Cette affirmation renforce votre concentration et votre détermination. Elle agit comme un programme mental qui vous guidera pendant l'expérience. Deuxième technique de séparation du corps physique. Pour atteindre l'état de séparation de la conscience du corps physique, il existe plusieurs techniques que Monroe a recommandées. Un message intemporel. Grâce à ses voyages, Monroe nous a transmis un message clair.
La réalité que nous connaissons n'est qu'une infime partie d'un univers beaucoup plus vaste. Il croyait que chaque être humain avait la capacité de s'élever au-delà du corps physique et d'explorer des réalités invisibles. Ces expériences, loin d'être des hallucinations, sont accessibles à travers l'entraînement, la méditation et l'utilisation d'outils tels que le HemiSync. Aujourd'hui, les travaux de Monroe continuent d'influencer la recherche sur la conscience, les recherches scientifiques sur la vision à distance, la méditation profonde et les pratiques spirituelles modernes. Ces idées trouvent écho dans la physique quantique, les neurosciences et même la philosophie de la réalité simulée. En fin de compte, le voyage de Monroe a révélé ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Nous ne sommes pas limités par le corps physique. La conscience humaine est infinie, et les mondes invisibles sont aussi réels que notre monde physique. La popularisation des idées de Robert Monroe. L'impact des découvertes de Robert Monroe a eu des répercussions considérables sur les communautés spirituelles et scientifiques du monde entier. Sa vision de la conscience humaine illimitée a inspiré la création de groupes d'études, de forums de discussion et de cours de formation sur des sujets tels que la projection consciente, le contrôle mental. Aujourd'hui, des milliers de personnes partagent leurs propres expériences inspirées par le travail de Monroe. Premier, l'essor des technologies d'expansion de la conscience. La technologie HemiSync développée par le Monroe Institute a marqué un tournant dans la recherche sur la conscience. Ce système de synchronisation cérébrale basé sur les fréquences sonores binaurales a permis à de nombreuses personnes d'accéder à des états de relaxation profonde, de méditation et même à des expériences hors du corps, OBE. Aujourd'hui, les fréquences binaurales ne sont plus exclusives au Monroe Institute. Des applications mobiles, des vidéos YouTube et des musiques thérapeutiques utilisent des principes similaires pour aider à réduire le stress, améliorer la concentration et explorer des états modifiés de conscience. Cette démocratisation des outils d'exploration de la conscience a permis de diffuser les idées de Monroe au grand public et d'avoir un impact positif sur la vie de millions de personnes à travers le monde. Deuxième impact sur les communautés spirituelles et scientifiques. Le travail de Monroe a réuni deux mondes souvent perçus comme opposés, la science et la spiritualité. Pour les communautés spirituelles, ces recherches ont apporté une validation scientifique à des phénomènes tels que la projection astrale et les états méditatifs profonds. Ces pratiques, autrefois considérées comme purement mystiques, ont acquis une légitimité scientifique grâce aux études menées au Monroe Institute. Pour la communauté scientifique, les états de conscience modifiés ne sont plus vus comme des phénomènes exclusivement mystiques, mais comme des sujets légitimes de recherche. Des concepts tels que la vision à distance, remote viewing, les expériences de mort imminente, EMI, et la synchronisation cérébrale sont devenus des thèmes d'étude dans les domaines des neurosciences, de la psychologie et de la physique quantique. Cette convergence a inspiré le nouveau spiritualisme scientifique, un mouvement visant à étudier les phénomènes inexpliqués à l'aide de méthodes modernes et de technologies avancées. Aujourd'hui, institutions, thérapeutes et chercheurs poursuivent les recherches entamées par Monroe, cherchant à comprendre et à explorer la nature de la conscience humaine. Troisième, l'héritage de Robert Monroe. Robert Monroe n'a pas seulement ouvert les portes de l'exploration des capacités cachées de l'esprit humain. Il a aussi inspiré des générations entières à remettre en question la nature de la réalité et à explorer la conscience elle-même. Son travail a transcendé la science, la spiritualité et la culture populaire, laissant un héritage durable qui continue d'influencer le monde. Son message nous rappelle que, au-delà du monde physique, il existe d'autres réalités prêtes à être explorées. Et comme il l'a montré à travers ses propres expériences, le voyage vers ces dimensions commence par un voyage en soi. Guide pratique. Comment induire un état de conscience modifié? Si vous souhaitez explorer la conscience élargie ou tenter une expérience hors du corps, OBE, il existe des étapes que vous pouvez suivre pour vous y préparer. Robert Monroe a décrit des méthodes simples et efficaces pour accéder à ces états modifiés de conscience. Sensation de flottement. Une fois dans un état de relaxation profonde, visualisez la sensation de lévitation. Imaginez que votre corps flotte doucement,
comme s'il était porté par des vagues ou tiré vers le haut. Technique du roulement. Imaginez que vous roulez hors de votre corps, comme si vous vous tourniez sur le côté, mais sans bouger physiquement. Beaucoup de personnes ressentent un picotement ou une vibration subtile à ce moment-là. Technique du balancement. Visualisez votre corps oscillant d'avant en arrière, comme si vous étiez sur une balançoire. Ce mouvement crée une sensation de séparation entre le corps physique et la conscience. Restez calme. Lorsque vous ressentez des sensations étranges, bourdonnement, picotement ou sensation de légèreté, ne paniquez pas. Gardez votre calme et évitez les émotions extrêmes, peur ou euphorie, car elles peuvent interrompre l'expérience. Troisième, utilisez la technologie EMI 5. Pour faciliter les états de conscience modifiés, Robert Monroe a créé la technologie EMI 5. Cette méthode repose sur l'utilisation de fréquences binaurales, 2 fréquences légèrement différentes, jouées dans chaque oreille, pour synchroniser les hémisphères cérébraux. Cette synchronisation permet d'accéder à des états de relaxation profonde et des ondes cérébrales θ ou delta, idéales pour les OBE. Comment utiliser EMI 5? Écoutez des sons binauraux. Recherchez des fréquences θ ou delta disponibles sur des applications, des plateformes de streaming ou des sites de musique thérapeutique. Utilisez des écouteurs. Les sons binauraux nécessitent l'utilisation de casques audio stéréo pour que chaque oreille reçoive une fréquence distincte. Combinez EMI 5 avec les techniques de relaxation mentionnées plus haut, balancement, roulement, flottement. Ces outils facilitent l'atteinte de l'état de frontière entre la veille et le sommeil, condition essentielle pour expérimenter des OBE contrôlés. Quatrième, tenez un journal des expériences. Il est essentiel de noter vos expériences après chaque session, car cela vous aidera à suivre votre progression et à identifier les schémas récurrents. Dans votre journal, notez les éléments suivants: sensations physiques et émotionnelles, vibrations, légèreté, calme, etc. Images, sons ou pensées qui vous sont apparus pendant l'expérience. Tout moment de séparation ou de flottement. Aviez-vous l'impression d'être hors de votre corps? Avec le temps, ces notes vous permettront de mieux comprendre votre processus personnel et de faciliter l'accès aux états modifiés de conscience. L'héritage de Robert Monroe, une nouvelle vision de la conscience. Les découvertes de Robert Monroe vont au-delà des expériences individuelles. Son message principal est que la conscience humaine ne se limite pas au cerveau et que la réalité multidimensionnelle peut être explorée par n'importe qui. La conscience au-delà du cerveau. Pour Monroe, la conscience humaine est énergétique et illimitée. Elle ne dépend pas du corps physique, ce qui signifie que nous pouvons explorer des réalités non physiques au-delà de la matière, du temps et de l'espace. Cette vision est révolutionnaire car elle redéfinit la nature de la réalité et remet en question l'idée que la mort est la fin de tout. Au contraire, Monroe a montré que la mort est une transition et que la vie est une école d'apprentissage et d'évolution. Des outils pour accéder au monde invisible. En explorant les 3 scénarios de la réalité, le monde physique, la zone de transition et les mondes parallèles, Monroe a démontré que toute personne peut y accéder. Grâce à ces techniques d'exploration de la conscience, il a permis à des milliers de personnes de découvrir par elles-mêmes ces états modifiés de conscience. Un message d'espoir et de transformation. La vision de Monroe apporte espoir et réconfort. Savoir que la vie ne se termine pas avec la mort et que la conscience continue d'exister au-delà du corps physique est un message puissant. Cette vision spirituelle permet de réduire la peur de la mort et de donner un sens plus profond à la vie quotidienne. Nous ne sommes pas des corps physiques ayant des expériences spirituelles, nous sommes des êtres spirituels ayant des expériences physiques. Comment commencer dès aujourd'hui? Pour ceux qui souhaitent expérimenter les états modifiés de conscience, voici un récapitulatif simple des étapes. Préparez l'environnement. Endroit calme, lumière tamisée, vêtements confortables. Utilisez des techniques de relaxation. Scan corporel, visualisation d'escalier, technique du balancement. Écoutez des sons binauraux, EMI 5, avec des écouteurs. Formulez une intention claire.
Je vais sortir de mon corps et observer tout avec calme et clarté. Restez calme et détendu si vous ressentez des picotements, une légèreté ou une sensation de décalage. Tenez un journal pour documenter vos expériences et observer votre évolution. Un voyage au cœur de l'infini. Le message final de Robert Monroe est clair. L'univers est immense, la réalité est multidimensionnelle et le voyage de la conscience ne s'arrête jamais. À travers ces techniques, il nous a montré que l'exploration de l'invisible commence à l'intérieur de nous-mêmes. En suivant ces méthodes, nous pouvons expérimenter la liberté de la conscience, briser les limites du temps et de l'espace, et explorer l'infini. Il ne s'agit pas seulement de voyager hors du corps, mais d'une transformation intérieure qui nous amène à mieux comprendre notre véritable nature. Si vous avez apprécié ce contenu et qu'il a enrichi votre voyage spirituel, n'hésitez pas à le partager avec vos proches. Il se pourrait qu'ils trouvent eux aussi un sens plus profond à leur existence. Si vous souhaitez soutenir ce travail et encourager la création de contenus inspirants et transformateurs, vous pouvez exprimer votre gratitude en contribuant à la chaîne ou au projet. Et surtout, n'oubliez pas de continuer l'exploration. Chaque état de conscience modifié est une nouvelle porte d'entrée vers l'infini. Je suis venu chercher des réponses sur l'univers, mais je suis reparti avec une nouvelle compréhension de mon véritable moi. Le voyage ne fait que commencer. Que vous soyez à la recherche de paix intérieure, d'un nouveau sens à la vie ou de la découverte de l'infini, n'oubliez jamais que le premier pas commence à l'intérieur de vous-même. Gratitude pour votre présence. À bientôt.